Bonjour les poissons. Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien les poissons. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune. Enfin, on va ressentir les effets de la nouvelle lune en balance. J'ai fait une guidance, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Nouvelle lune en balance, signe par signe. Je donne un petit message pour tous les signes, parce que les énergies vont se faire ressentir encore durant cette semaine. Nouveau départ, nouveau projet. Réfléchis avec la balance. Voilà, on prend le temps. Et la semaine prochaine, il y a une pleine lune en bélier par contre. Là, ça va bouger. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, mes poissons? De ne pas hésiter à liker des vidéos si jamais ça vous parle, à partager et surtout pour prendre ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc là, comme nous sommes dans une énergie de nouvelle lune en balance avec la forte éclipse lunaire, c'est une éclipse solaire, en plus, c'est puissant les énergies. Donc là, j'ai pris la lunologie en action. Allez, les poissons. Donc, je vais te demander un petit message concernant la semaine du 7 au 13 octobre. Pour vous, les poissons. On me parle comme énergie de libérer vos blocages. Les énergies de cette semaine, de cette nouvelle lune, vont vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave, de vos blocages. On vous parle du premier quartier de la lune en Scorpion. Voilà, un signe d'eau, tout comme vous d'ailleurs. Et libérez vos blocages. Vous avez besoin de libérer quelque chose pour avancer durant cette semaine. Et en ce moment, vous vous trouvez peut-être, j'ai bien dit peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, dernier quartier de la lune en balance, trouvez du temps pour pratiquer l'amour propre. Il faut apprendre à vous aimer, les poissons. Voilà, l'amour propre. Trouvez un équilibre avec cette balance aussi. Et tiens, on parle de la balance. Donc, en ce moment, peut-être, vous prenez du temps pour vous, vous essayez de trouver ce qui est bon pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. Vous essayez, vous pratiquez, en tout cas, vous voyez, cette personne qui est assise, qui a quelque chose dans les mains, là, vous essayez de trouver du temps pour vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous allez devoir libérer des blocages, tout simplement. Vous êtes en train de vous libérer des blocages. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Ouais, libérez vos blocages. Ça peut être, vous prenez ce qui résonne. C'est vos peurs, c'est un blocage financier, c'est peut-être un blocage dans la famille, c'est peut-être un blocage professionnel, c'est peut-être un blocage dans le domaine sentimental. Les poissons, j'allais dire scorpion. Allez. Donc, allez, qu'est-ce qu'on me dit à mi-poisson avec l'oracle des miroirs? À la coupe. Les poissons, 7 au 13 octobre, à mi-poisson. La santé, la guérison. Bah oui, on se priorise, on pense à soi, on a besoin de prendre soin de soi, on vous le dit en d'autres paquets. Par rapport aux accusations, peut-être par rapport aux quelques tensions qui sont autour de votre famille, de votre entourage, avec une hiérarchie peut-être. Pourquoi? Parce que trahison. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a une forme de guérison. Vous avez besoin de soutien là, les poissons. Vous avez besoin de soutien, on le voit. J'ai quand même la santé, j'ai quand même l'accusation et j'ai la trahison. Hein. Mais à côté, j'ai l'entourage. Donc c'est peut-être dans votre entourage et qui a besoin de mettre les choses au clair. Voilà. La santé et les nouvelles. Donc là, il y a de la communication, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Il y a eu de l'échec. On voit que vous sortez d'une situation un petit peu difficile. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a beaucoup de communication. Hein. L'entourage, la trahison, la projection, le déni, la mise à distance et les ouvertures. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous devez vous libérer, les poissons? Personne, pensée, situation, peur, conditionnement, schéma répétitif, ça peut être plein de choses. Allez, les poissons, semaine du 7 au 13.
qu'est-ce qu'on me dit? Côté positif, ce qui peut vous freiner durant cette semaine, ce que l'univers met sur votre chemin et ce que vous en faites, c'est du général. Vous êtes sur YouTube, faites preuve de discernement. Hein. Vous avez le libre arbitre sur la guidance. Vous êtes fatigués, les poissons. Il y a un côté émotionnel, un côté mental là qui ressort. Hein. Bon. Ouh, les poissons. Bah. Bon, la tour, hein. C'est la tour dans le tarot de Marseille. Alors, peut-être c'est du côté positif. Vous êtes fatigué parce que vous êtes en train d'amorcer un grand changement radical dans votre vie. Pour libérer justement ces blocages. La tour, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est peut-être face à un imprévu. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Et ça peut vous générer des émotions. C'est pas forcément négatif. On va voir. En contre, il y a la parole, la communication et la distance. C'est-à-dire qu'on me dit que vous allez devoir communiquer, il y aura des échanges, il y aura peut-être une notion d'éloignement, de mise à distance aussi, hein, de prendre du recul par rapport au blabla, au commérage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là, vous allez peut-être devoir prendre du recul par rapport à ce qui est dit, ce qui a été dit, aux choses qui sont dites sur vous. Hein. Allez, j'ai la santé qui revient, je la reprends. Je m'assois comme il faut, excusez-moi. Que je sois à l'aise. Allez, la santé qui revient et la clairvoyance. Vous voyez, vous prenez conscience que quelque chose doit guérir, que quelque chose doit changer. Vous prenez conscience qu'il y a une compréhension sur une situation. Je ne fais pas la santé, j'aime pas faire les bilans sur la santé. Mais là, vous ouvrez les yeux. Vous prenez conscience que vous avez besoin d'aller mieux. Qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Alors, il y a le poids de la culpabilité. Hein. Alors, c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. On voit que ça jase. Et vous quittez quelque chose, les poissons. Vous vous séparez de quelque chose. Il y a des prises de conscience. Il faut se faire confiance. Ne pas se laisser tirer vers le bas par les commérages. Prendre du recul par rapport aux personnes qui pourraient essayer de vous ralentir dans un projet. Mais pour moi, il y a une forme de je me sépare de la culpabilité, je me sépare de mes peurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous vous séparez de quelque chose. Vous libérez d'un blocage, ça ressort. Hein. Donc là, il y a une opportunité de quitter quelque chose. Maintenant, est-ce que vous allez le faire? J'ai la maison et j'ai le contrat. Bon, ben c'est possible. On peut parler de l'achat d'une maison, de signature. Hein. On signe quelque chose en lien avec la famille, le foyer ou en lien avec un lieu d'habitation. Hein, c'est possible. En tout cas, cet engagement vous permettra d'être plus ancré. La maison, c'est son soi intérieur. Ça peut parler de solidité, d'ancrage. Prenez ce qui résonne. Hein. Pour moi, vous vous engagez. Trouvez des compromis en plus. Vous trouvez un équilibre. Vraiment, hein, il y a vraiment quelque chose d'officiel, les poissons. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un gros ras-le-bol là. Ouais. Vous, comment dire, vous... la loi, c'est tout ce qui est sérieux, c'est peut-être la justice. Vous officialisez quelque chose parce que vous signez, on voit, il y a l'engagement, il y a des signatures. Hein. Compromis, signature, vous trouvez un équilibre. Il y a eu de la trahison. Il y a eu un couteau dans le dos, là. C'est peut-être vos peurs. Hein. Et j'ai le cadeau. Là, franchement, les poissons, c'est beau, votre bilan. J'aime bien cette énergie. Il y a un cadeau, il y a du soutien, il y a peut-être un imprévu aussi. La fatalité, je vous dis, c'est peut-être un imprévu. C'est quoi? Émotionnellement, ça va peut-être vous chambouler. C'est possible. Il y a peut-être une notion d'éloignement, de prendre, de vous éloigner de quelque chose pour communiquer avec des personnes, pour mettre les choses au clair. C'est possible. Mais on voit qu'il y a eu un couteau dans le dos, on voit qu'il y a eu des peurs, mais on voit que maintenant, il y a un cadeau, il y a un soutien, il y a cette notion d'imprévu. Les poissons. Et la joie. Ce cadeau vous apporte du bonheur, je ne vais pas en rajouter. Donc pour moi, c'est quelque chose de meilleur. Voilà, simplement. Vous prenez le temps en ce moment de pratiquer l'amour-propre. Pratiquer l'amour-propre, c'est symbolique de la balance, on vous le dit sur la carte. C'est trouver votre équilibre, ce qui est bon pour vous.
Les poissons, c'est ce que je ressens, je ne vais même pas dire la carte, je préfère dire au ressenti. Parce que vous avez dans les mains quelque chose de beau. Et vous avez envie de le garder. Et derrière, j'ai embrassé les flux de la vie. C'est beau ça. La pleine lune en Gémeaux. Hein. Donc là, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des choses qui bougent. Hein. Bon. Donc là, vous trouvez un équilibre et vous vous libérez de tout ce qui vous entrave. Hein. Résumé de la guidance. Vous vous recentrez sur vous. Tranquille, zen. Vous en avez besoin. Il y a la carte des plaisirs qui peut me parler de se reconnecter au plaisir, de se faire plaisir dans un domaine de votre vie. Ça peut me parler de nouveaux lieux d'habitation, la distance, hein, vous allez en parler, nouveau lieu d'habitation qui est plus aligné avec vous, un nouveau travail, une nouvelle formation ou peut-être une nouvelle rencontre amoureuse qui n'était pas prévue pour certains poissons. Hein. Allez, sur la carte du plaisir, j'ai une femme qui ressort. Peut-être une femme de votre entourage. On vous dit aussi, écoutez votre intuition, hein, c'est du général les poissons. Hein. Et j'ai un homme. Ah, il peut y avoir des couples là. Bon. Tranquillité, plaisir, homme et femme. Trouvez un équilibre entre le côté je passe à l'action, j'écoute mon intuition. Vous voyez, c'est de la balance ça hein, qui ressort. Voilà. Ça peut me parler aussi de couple, mais ça peut me parler d'association aussi. D'association, ça peut me parler de trouver un compromis entre le yin et le yang. J'ai le retour. Hein. Il y a un retour positif, les poissons. Hein. Vous avez le retour de quelque chose qui est favorable. Hein. Et vous aurez un verdict. Vous allez devoir donner des réponses assez rapidement par rapport à un revirement de situation ou le retour de quelque chose. Hein. Bon, c'est beau. J'aime bien cette énergie. Vous voyez, donc la carte de la fatalité sur le rêve. Oui, ça peut vous fatiguer parce que ça va vite, parce que c'était pas prévu au programme, les poissons. Mais c'est bon pour vous. Très belle guidance, je suis contente. Vous allez devoir vous projeter. Non sans émotion, parce que quand on se regarde dans la glace comme ça, c'est qu'on est face à quelque chose. Hein. De nouveau, d'étranger, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Un voyage peut-être, par rapport à quelque chose qui vous revient, qui vous est destiné avec le karma. Et ça va bouger. J'ai du changement pour vous les poissons. Ce qui vous revient va vous permettre de faire bouger les choses. De progresser dans un domaine, de vous protéger, de vous prioriser, vous avez la victoire. Très belle guidance, les poissons. Allez, donc je vais prendre la sagesse. Je ne sais plus le nom de mon oracle. De l'oracle. Les poissons, waouh, ça s'arrange. Doucement. Ça bouge pour vous regarder, mon oracle il a pété là. Bon. Allez, ça s'arrange les poissons parce que ça n'a pas toujours été facile cette année. Allez, les poissons avec la sagesse de l'oracle. Les poissons. Prise de conscience que vous devez guérir quelque chose, les poissons. C'est beau. Prise de conscience que pour votre santé, pour votre bien-être, vous devez vous faire confiance et couper avec quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. On me parle de messages dans une bouteille. 15, c'est beau ça, il y a une cigogne. Hein. Il y a une bouteille avec des étoiles et des cœurs. Donc ce qui vient vers vous, pour moi, c'est des nouvelles. Hein. Voilà. Et un autre paquet, lune de miel. Waouh, 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 la lune de miel, lait et miel. C'est très doux, cette carte. Lait et miel, on peut me parler d'une histoire d'amour. Les miel, on peut me parler de quelque chose de doux, quelque chose qui va vous apporter de la douceur, du bonheur et du bien-être, du partage. C'est très doux comme carte, le lait et le miel. Et imagination, vous êtes sur le point de créer quelque chose. Hein. Vous êtes très connecté aussi, vous avez beaucoup d'intuition hein, cette semaine, les poissons. Et l'heure du départ. Hein. Bon. L'heure du départ et la croisée des chemins. C'est l'heure du départ et c'est l'heure de faire des choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, message dans une bouteille. Oh, j'ai envie de vous lire les messages clés. 15, c'est beau. 15, 15, 14, 15. Là, on vous dit communication, un signe, un présage. Ouais. Non ancien pour un oracle spontané. Prononcé innocemment par une personne indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Bon, alors, on vous envoie des signes
quand vous croyez que vous en recevrez et quand vous arriverez à parler couramment, qu'est-ce qu'on me dit, message de l'oracle qui est trop bizarre. Alors, relationnel, on me dit, je vais aller sur le relationnel, vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Là, c'est mieux. Des nouvelles positives, cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courrier. Ce message vous est destiné personnellement, restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Au niveau de la prospérité, on me dit que vous allez réaliser un objectif et votre passion, la passion qui ressort. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur le bon chemin. Attendez-vous à un appel, une nouvelle, une chance ou à un message d'un ami, un contact. Il y a quelque chose de beau les poissons. Et lune de miel, c'est l'amour. Lune de miel, c'est souvent la carte de l'amour, de la douceur. Au niveau de la prospérité, la lune de miel, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous les poissons. C'est une formation qui va vous apporter beaucoup de douceur. Au niveau amoureux, je sais que ça me parle vraiment de sensualité, de passion amoureuse, de compréhension, on s'entend bien. Ça peut me parler d'amitié aussi. Mais au niveau de la prospérité, ouais, on me dit c'est le temps où vous cherchez votre nord véritable, vous trouvez une direction, vous allez vers quelque chose qui est plus aligné avec vous, vous faites des bons choix. Il y a la notion de quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien. Voilà. Allez, domaine sentimental avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. C'est beau votre guidance. Eh bien, allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, ami poisson. Ça peut vous fatiguer émotionnellement, parce que quand on est face à quelque chose qui passionne, il y a des émotions. En plus, vous avez le premier quartier de la lune en scorpion, qui n'est pas du moins... c'est un scorpion, c'est la passion aussi. Allez, à la coupe. Les poissons, entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, ben là, voilà. Pareil, on me parle que vous allez entrevue. Alors, voir une personne, il y a des rendez-vous sentimentaux, il y a des rencontres sentimentales. Tout simplement, c'est écrit. C'est écrit, c'est très doux. Voilà. Donc, on peut me parler, oui, de rencontres pour les poissons, de rencontres à venir. Là, vous êtes dans une énergie, les poissons, où vous trouvez un équilibre. Ben, j'ai toujours cette balance, cet effet balance. Vous trouvez votre stabilité parce que vous vous alimentez de nouvelles choses. Vous avez un nouveau comportement peut-être envers l'amour. J'ai une personne qui tient une pomme dans la main. S'apprête à croquer la pomme. Et vous trouvez un équilibre, les poissons. Ça, c'est votre énergie en ce moment. Et concrètement, avec la carte numéro 37, on me parle de nouveau départ. Amoureux pour certains poissons. Ou de renouveau pour les couples. On redémarre quelque chose sur des nouvelles bases. Pour les célibataires, en tout cas, on fait des nouvelles rencontres. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous comme à tous les autres. Allez, reste dans les codes d'une séduction assurée et sûre de toi. Un premier contact pour confirmer la rencontre. Cela te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact. On peut me parler d'un coup de foudre. Ouais, entre deux êtres, pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement restent naturels mais soignés. Prenez soin de vous. Premier rendez-vous, moi je ressens un premier contact avec une personne, les poissons. Ce que je ressens pour vous. C'est beau comme énergie. Allez, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Les poissons. J'adore votre guidance, les poissons. Après, on peut me parler de communication à distance. Est-ce que vous n'aurez peut-être pas d'autres moyens de communiquer à distance? Et c'est peut-être... là, c'est peut-être un premier rendez-vous, c'est peut-être une triangulaire, c'est peut-être... Il y en a un qui est pris ou pas. Je sais pas, mais peut-être qu'avec la parole et la distance, bon...
En négatif, au début, c'est le premier rendez-vous. Bon, ça va vous demander peut-être de quitter une personne pour aller vers une autre. Hein. C'est possible, hein, les poissons. Donc, on me parle de résultats positifs pour vous. Les poissons, le soleil est en train de percer les nuages. Waouh! Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Si ce n'est pas un coup de foudre, c'est quelque chose d'inattendu dans le domaine sentimental, mais c'est quelque chose, c'est sûr, c'est un inattendu, mais waouh, qui vous amène du bonheur. Alors oui, ça peut générer des peurs, parce que bon, ça peut générer des peurs, d'où peut-être vous allez engager la communication avant de vous engager, vous allez beaucoup parler, je ressens, hein, mais le soleil perce les nuages, voilà. Vous êtes déterminés les poissons en ce moment. Vous faites preuve de détermination, de persévérance et de patience. Et on vous dit que la détermination, la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive pour vous, mes poissons. D'accord? Donc là, il va falloir cette semaine être déterminant, faire preuve de patience, parce que il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, les poissons. Voilà. N'hésitez pas à me commenter, à liker. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la guidance de la nouvelle lune pour gagner une guidance ou un soin énergétique. Je vous envoie plein de lumière, plein de gros bisous et très très belle semaine. À bientôt.